Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je prie pour vous et vos familles. Voilà, durant ce cours, nous allons mieux comprendre la morale catholique et pourquoi vivre cette morale. Il y a quelques années, plusieurs années, j'étais en mission près d'une plage l'été avec des jeunes pour évangéliser, pour parler de Dieu aux personnes que nous rencontrions. Et un jour, les jeunes de l'équipe rencontrent un étudiant en mathématiques et parle de Dieu avec lui. Il lui propose une revue où c'était écrit comment rencontrer Dieu, comment le connaître et comment vivre aussi en chrétien. Et ce jeune leur répond, mais je suis heureux, je n'ai pas besoin de Dieu et vous m'embêtez, je suis en vacances. Le soir, on parle de la journée avec les jeunes et les jeunes qui évangélisaient étaient vraiment désespérés. Ils disaient, mais pourquoi on embête en fait les gens? Ce jeune était étudiant en mathématiques, il se croyait savoir beaucoup de choses par sa science et il disait qu'on l'embêtait et en fait on est un peu découragé. Alors je les invitais à continuer quand même et puis j'étais assez embêté en fait au fond de moi. Et puis quelques jours après, nous rencontrons une personne, une dame, qui nous parle. Et elle nous dit que son fils a été rencontré par les jeunes qui évangélisaient et tous les soirs, il lit la revue qu'il a reçue. Et elle parle de son fils, c'était ce même étudiant en mathématiques. Elle nous disait que son fils en fait n'allait pas très bien et que cette revue l'intéressait vraiment. Alors pour nous, c'était vraiment une expérience importante. Pourquoi? Parce que on a compris que devant nous, ce jeune faisait le fier. Je suis étudiant en mathématiques, je connais beaucoup de choses, je vais très bien, vous m'embêtez. Et en fait, c'était le contraire. Ce gars avait plein de questions, il a été malheureux, il avait vraiment besoin de savoir comment vivre pour être heureux, comment découvrir Dieu. Et c'est ça le but de la morale catholique, c'est le vrai bonheur, d'aller un jour au paradis et déjà de goûter sur cette terre un bonheur. La morale, c'est prendre les moyens pour aller au ciel. Ainsi, un jeune homme riche va voir Jésus en Matthieu chapitre 19, dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 19, et lui dit, Maître, que dois-je faire pour avoir de bon, pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, est-ce que tu vis les commandements, les 10 commandements de Dieu? Et ce jeune vivait les commandements de Dieu, et Jésus lui dit, alors viens et suis-moi. Et donne tes biens aux pauvres. Il s'avère que ce jeune, hélas, n'a pas donné ses biens aux pauvres, n'a pas suivi Jésus, il est devenu malheureux, mais dans cet évangile, nous sommes invités à vivre des 10 commandements, je vais en parler tout à l'heure, à suivre Jésus, à l'imiter, et certains sont appelés à donner tous leurs biens pour les pauvres, à suivre Jésus dans la vie consacrée par exemple, et d'autres dans le mariage, ils ont dans ce cas-là des biens pour faire vivre leur famille. Toute personne humaine a 4 dynamismes fondamentaux, des dynamismes qui viennent du profond de la personne. Ces dynamismes, je vais en parler, ce n'est pas propre aux chrétiens, c'est valable pour toute personne, et ce que je vais dire est aussi dit dans d'autres civilisations, notamment dans l'Antiquité. Cicéron en parle, c'est quelque chose de commun à tous les hommes, même si c'est trop peu connu. Le premier dynamisme qu'il y a dans la personne humaine, c'est le désir de vivre. On l'expérimente quand on se nourrit plusieurs fois par jour, quand on cherche des médicaments ou qu'on fait attention à notre santé. Et en ce moment d'épidémie, c'est quelque chose de crucial, parce que en toute personne humaine, il y a un dynamisme qui va la conduire à faire attention à sa propre vie. Le deuxième dynamisme qu'il y a en général dans les personnes humaines, dans toute personne humaine, mais qui s'exprime de façon différente selon les vocations, c'est un dynamisme à donner la vie, à fonder une famille, à éduquer des enfants. On peut penser aux joies des naissances dans les familles, quand un enfant naît, mais quelle joie que ça peut être. Et cela montre bien que dans la personne humaine, il y a cette dynamique de fonder une famille. Il y a aussi une autre dynamique dans la personne humaine, c'est de vivre en société. Si nous sommes tout seuls sur notre île, nous serions très malheureux. Nous avons besoin de contact avec les autres personnes, notamment c'est ce qui fait le succès des réseaux sociaux, parce que par Skype, par Facebook ou autre chose, on peut être en contact avec des personnes qui sont loin. Puis en ce moment de confinement, on peut aussi expérimenter cette difficulté à ne pas voir nos amis comme on voudrait le faire.
Donc il y a vraiment un dynamisme dans la personne humaine d'une vie en société. Enfin, dans la personne humaine, il y a une dynamique, un dynamisme de connaître Dieu. De connaître Dieu. C'est peut-être moins évident dans notre société où on parle trop peu de Dieu, mais si on prend l'ensemble de la planète Terre, eh bien, la très grande majorité des personnes adhèrent à une religion. Même s'il n'y a que la religion chrétienne qui dit la vérité sur Dieu en montrant qu'il est Sainte Trinité, la vérité complète, eh bien, le fait que les hommes sur cette planète sont religieux montre qu'il y a en toute personne humaine une dynamique, un dynamisme de connaître Dieu. Alors ces dynamismes sont hiérarchisés, il y a une différence d'importance. Par exemple, une maman va donner sa vie pour ses enfants. Elle va passer du temps, elle va faire beaucoup de choses pour eux, elle va mettre en second son premier dynamisme qui est de conserver sa vie pour le bien de ses enfants. Elle va jusqu'à, dans certains cas, donner sa vie concrètement pour ses enfants. Autre exemple, des personnes sont appelées à se consacrer à Dieu et à mettre avant le dynamisme d'avoir des enfants, fonder une famille, de mettre Dieu en premier et de donner la vie d'une autre façon, de donner la vie éternelle par l'évangélisation, la prière ou pour les prêtres, par les sacrements. Un autre exemple encore, par exemple, si notre pays est attaqué, des personnes vont donner leur vie pour la société de leur pays, pour ce bien d'une vie en société, et ils vont mettre en second la protection de leur propre vie. Ils vont donner, en combattant pour leur pays, leur vie pour le bien des personnes qui habitent avec eux. Ce dynamisme qui habite en chaque personne, pour la vie, fonder une famille, vivre en société, connaître Dieu, eh bien, il est valable pour toute personne et aussi pour les personnes que nous croisons. Et il y a une règle d'or qui est donnée par Jésus mais qui existe aussi dans d'autres civilisations, de ne pas faire à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. C'est-à-dire, on ne voudrait pas qu'on nous tue, parce qu'on a ce dynamisme pour la vie. Eh bien, si je veux vivre en société, si je ne veux pas casser la société, je ne vais pas faire à l'autre ce qu'on ne veut pas qu'on me fasse, je ne vais pas tuer l'autre parce que je ne veux pas qu'on me le fasse non plus. Et si je veux vivre en société, je vais respecter la vie de l'autre. Et on voit que ces dynamismes entraînent des devoirs, une morale. Aussi, autre point important, le plus grand des dynamismes, c'est de connaître Dieu, quelle que soit notre vocation. Même quelqu'un, bien sûr, qui est marié, c'est la plupart des catholiques sont mariés, bien sûr, eh bien, ils sont appelés à mettre en premier l'amour de Dieu, car Dieu est l'être le plus aimable. Et cela ne va pas, au contraire, les empêcher d'aimer leur famille, mais va leur donner un amour plus profond pour leur famille, pour leurs conjoints, pour leurs enfants. Aimer Dieu en premier fait que toute la vie trouve son harmonie. Ces 4 dynamismes correspondent aussi aux 10 commandements, parce que la personne humaine était blessée par le péché originel et avait comme un flou sur le bien à faire. Dieu a redonné cette vérité sur la bonne façon d'agir par les 10 commandements qu'il a donnés d'abord à Moïse. Et ces 10 commandements sont le fruit, si on y réfléchit, de ces dynamismes. Par exemple, si on met ces plusieurs dynamismes ensemble, par exemple le désir de vivre et le désir de vivre en société, on comprend, comme je le disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas tuer quelqu'un, un innocent, parce que sinon la société ne sera plus possible, ne sera plus vivable. De même, le commandement de ne pas mentir se retrouve, parce que si nous mentons, la vie en société non plus n'est plus possible, puisque la confiance ne peut plus être vécue. De même, de ne pas commettre d'adultère blesse le dynamisme de vie, de vouloir fonder une famille, parce que cela casse la famille. Ainsi, si l'adultère est une façon habituelle de se comporter, la vie en société, la vie de famille n'est plus possible non plus. Et nous voyons actuellement combien les familles sont fragilisées dans notre monde, où l'adultère n'est pas considéré comme un péché, mais presque comme quelque chose de normal dans les médias, alors que cela blesse fondamentalement ce dynamisme de bonheur de vouloir fonder une famille. De plus, nous avons le commandement de respecter le dimanche, parce que en même temps nous sommes appelés à connaître Dieu, il y a ce désir au fond de l'homme, ce dynamisme, et à vivre en société,
Et quand on met les deux choses en même temps, on a cette volonté, ce désir d'avoir un culte, de chercher Dieu ensemble. Et c'est ce qui se passe quand nous participons à la messe le dimanche dans l'église. Alors, dans nos sociétés, ça aussi c'est blessé, hein. Mais c'est pas parce que c'est blessé, c'est comme un brouillard qui est mis sur ce dynamisme, que cela n'est pas existant au fond de l'homme. Cela existe bien au fond des personnes. Cela existe, mais hélas, à cause du péché, eh bien cela est comme troublé, et comme ce jeune dont je parlais dans l'introduction, les gens ne savent plus où est le vrai bonheur. Alors il est vrai qu'actuellement, ce n'est pas possible à cause de l'épidémie d'aller à la messe dans l'église le dimanche. Mais nous pouvons, en attendant de pouvoir le faire, nous pouvons suivre la messe à la télévision et faire une communion spirituelle. Alors quand nous suivons la messe à la télévision, nous ne regardons pas passivement la messe, nous prions en même temps. Et puis au moment de la communion, nous faisons une communion spirituelle. Nous disons au Seigneur que nous désirons le recevoir, mais que nous ne pouvons pas le faire actuellement. Et le Seigneur va nous donner son aide, sa grâce. Alors, il y a des belles prières de communion spirituelle. Vous pouvez les rechercher sur Internet. Je pense à celle de Padre Pio. Vous tapez communion spirituelle Padre Pio et vous aurez cette belle prière qui vous aidera à vivre cela. Les vices et les péchés sont contraires à notre bonheur. Un péché, c'est une action contre la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu est bonne pour nous. Un péché donc nous conduit au malheur, même si apparemment, quand nous péchons, nous choisissons quelque chose qui nous paraît bien, mais c'est qu'une apparence de bien. Par exemple, quelqu'un qui va voler, l'objet qu'il vole lui paraît bien, mais en fait, en faisant cela, il blesse sa relation à Dieu et il blesse sa propre âme, et ça le rend malheureux. Et si les péchés sont répétés, eh bien, cela entraîne à diminuer la volonté de la personne. Les péchés répétés s'appellent des vices, des mauvaises habitudes, si je peux parler comme cela, et la liberté de la personne est abîmée. Et il faut l'aide de Dieu, sa grâce, c'est la confession et les efforts pour retrouver une liberté en bonne santé. Alors, par exemple, on peut vérifier que, en fonction du comportement que nous avons, eh bien, notre liberté grandit ou diminue. Quand nous faisons un péché, par exemple, si nous avons l'habitude de mentir, eh bien, si nous voulons arrêter de mentir, il sera difficile de le faire, il faudra des efforts, parce que la liberté est diminuée quand nous péchons. Par contre, quand nous faisons le bien, notre liberté grandit. Par exemple, si je vais rendre des services habituellement à mes amis, j'aurai la joie de le faire, et en même temps, ma liberté va grandir. Si je veux arrêter de rendre service, je serai aucunement contraint de le faire, je pourrai arrêter tout de suite, mais si je continue à le faire, eh bien cela me rendra heureux. En aucun cas, mes libertés n'est diminuée quand je fais le bien, au contraire. Alors nous sommes appelés à avoir une unité de vie. Nous ne sommes pas simplement chrétiens une fois par semaine ou 2 fois par semaine, nous sommes appelés à être chrétiens 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela entraîne des comportements particuliers que les chrétiens ont. Par exemple, dans l'utilisation d'Internet, un chrétien va utiliser Internet en regardant que des choses qui sont bonnes et belles. De même, un chrétien ne veut pas faire de blagues racistes, parce que tout homme, quelle que soit son origine, est à l'image de Dieu. Autre exemple, un chrétien ne va pas abuser de l'alcool. J'ai eu l'occasion d'aider un jeune en école de commerce, et il me disait combien les fêtes étaient composées d'abus d'alcool, et j'ai été témoin d'une vie abîmée, bousillée par ces fêtes qui n'étaient pas des vraies fêtes. Un chrétien donc est modéré sur l'utilisation de l'alcool. Un chrétien va aussi protéger sa pureté. Je pense à Sainte Maria Goretti, une jeune fille qui a refusé un homme qui voulait l'abuser, et elle a préféré mourir que d'être abusée. Elle est sainte maintenant. Je pense aussi, dans d'autres domaines moins importants, mais qui montrent aussi la droiture du cœur et la pureté du cœur, à saint Thomas d'Aquin, qui ne voulait pas faire de blagues en mentant. Il refusait de blaguer même pour mentir. Donc ça veut dire qu'on vit le 1er avril un peu différemment. On peut faire des choses sympathiques, mais sans utiliser de mensonges. Par exemple aussi, je pense à
Carlos Acutis, qui n'est pas encore déclaré saint, il y a une étude sur sa vie, un jeune adolescent très bon en informatique et qui allait à la messe même tous les jours. Un jeune bien dans sa vie, pas du tout en décalage avec ses amis au niveau de ses connaissances informatiques, de sa joie de vivre, au contraire, et en même temps avec un amour profond de Dieu. Je pense encore à la bienheureuse Chiara Luce, qui a vécu de grandes difficultés dans sa vie. Elle est morte d'un cancer, avec une joie profonde, un sourire. Et cette jeune fille a offert ses difficultés en union avec la croix de Jésus. Tous ces exemples de personnes qui sont au ciel sont des amis qui nous aident par leurs prières et leurs exemples à unifier notre vie, à vivre en chrétien 24 heures sur 24. Plus nous sommes près de Dieu, plus nous sommes libres. Plus nous voulons faire la volonté de Dieu, comme c'est dit dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, plus nous sommes libres. Faire la volonté de Dieu, c'est vraiment un chemin pour nous de bonheur. C'est ce que nous cherchons comme chrétiens. Et nous ne devons pas comprendre notre relation à Dieu comme une place de parking. Alors, je m'explique. Quand nous cherchons une place de parking, eh bien, parfois, il y a plusieurs personnes qui cherchent une place. Et il y a comme une course à trouver la bonne place libre. Et si une voiture est sur la place, une autre ne peut pas se mettre au même moment. Donc sur une place de parking, c'est soit une voiture, soit l'autre. Avec Dieu, c'est différent. C'est pas nous ou Dieu, c'est nous et Dieu. Si Dieu est en nous, si nous faisons sa volonté, nous serons profondément heureux. Notre liberté va se développer, notre personnalité va s'épanouir. Connaître la volonté de Dieu, nous la connaissons de façon particulière par la loi. Il y a 4 sortes de lois. D'abord, une loi qui est commune à tous les hommes, qu'on appelle la loi naturelle. J'en ai parlé en premier quand j'ai parlé des 4 dynamismes de la personne humaine. Et cette loi naturelle habite et existe en tout homme, même si il arrive que la société, le péché, donne comme un écran sur cette loi naturelle. Par exemple, la loi naturelle, qui est l'expression de la volonté de Dieu, puisque Dieu est notre créateur, et en tout homme, il a posé sa bonté. Eh bien, Dieu étant notre créateur, cette loi naturelle implique de vivre selon la création. Par exemple, selon la création, qui vient de Dieu, eh bien, pour avoir des enfants, il faut un homme et une femme. Et donc, 2 hommes et 2 femmes ne peuvent pas fonder une famille. La loi naturelle, qui vient de Dieu qui crée tout homme, implique que pour fonder une famille, il faut un homme et une femme. C'est un peu comme une recette de cuisine. Alors, pour faire un gâteau, personne ne va prendre des ingrédients au hasard et cuire le temps selon le hasard, et on est sûr de rater le gâteau. Pour réussir un gâteau, on va ouvrir le livre de recettes de cuisine, on va regarder sur internet pour avoir la bonne recette, et on va prendre les ingrédients qu'il faut, le poids de farine, de sucre, etc. et le temps de cuisson à telle température. Eh bien, c'est pareil, Dieu, c'est lui qui est l'auteur de notre personne, de la personne humaine, et pour bien vivre, il faut vivre selon sa volonté qui est inscrite dans la nature humaine, la loi naturelle. Première loi qui vient de Dieu. Deuxième loi qui vient de Dieu, ce qu'on appelle la loi ancienne, ce n'est pas péjoratif, particulièrement les 10 commandements, qui reprennent la loi naturelle, parce que l'homme, blessé par le péché originel, trompé par le diable, eh bien, avait comme un flou sur la loi naturelle, sur ce qu'il y avait de bien à accomplir pour lui. Et les 10 commandements nous sont donnés dans l'Ancien Testament. Et ces 10 commandements sont repris dans le Nouveau Testament, et c'est la loi nouvelle. Jésus va les reprendre pour les porter à une exigence plus profonde encore, et va nous donner l'Esprit Saint qui va nous permettre de les vivre et de les intégrer au plus profond de nous. Non seulement comme une loi extérieure à nous, qu'on nous a dit, c'est cela, mais en plus ça va rentrer dans l'intérieur de notre être par la grâce de Dieu, et on va avoir un dynamisme intérieur par l'aide de Dieu pour les vivre. Alors, ces 10 commandements, vous les connaissez, je vais les redire. Hein. Tu adoreras Dieu seul, et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu qu'avec respect, car tu ne mépriseras pas le nom de Dieu. Tu sanctifieras le jour du Seigneur, qui est le dimanche. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas d'impureté.
tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu n'auras pas de désir impur volontaire, tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Voici les 10 commandements qui sont repris par Jésus. Nous allons les vivre dans la loi nouvelle comme une suite de Jésus, une imitation du Christ qui va beaucoup plus loin qu'une loi qui a été donnée à Moïse, qui reprend cette loi mais qui va la vivre dans l'humilité, le don de soi, la joie, de préférer Jésus à toute chose, ainsi que nous montrent les béatitudes, de pleurer nos péchés, d'être humble de cœur, d'être artisan de paix, à la façon du Christ, grâce au Saint-Esprit, qui nous est donné par le Père. Alors, il y a la loi naturelle, la loi ancienne, la loi nouvelle, dont je viens de parler, mais il y a aussi des lois qu'on appelle des lois positives, c'est un terme technique, par exemple les lois de l'Église. L'Église dit par exemple qu'il faut jeûner le vendredi saint, et c'est aussi une façon de connaître la volonté de Dieu. Il y a aussi des lois positives qui sont édictées par les États, par exemple de rouler à droite en France ou de rouler à gauche en Angleterre, c'est une loi décidée par les États. Eh bien, il est bon de les respecter, parce que sinon, la vie en société serait impossible. Mais là, nous avons une particularité. C'est que la loi d'un État n'est pas toujours selon la volonté de Dieu. Par exemple, l'existence de l'avortement dans notre pays est contraire à la volonté de Dieu. Et donc cette loi n'est pas une loi à laquelle nous devons obéir. C'est pour cela que les médecins refusent en conscience de procurer des avortements. Cela est reconnu par la loi française, ça s'appelle l'objection de conscience. Un catholique en conscience doit refuser de procurer un avortement. Nous savons que nous pouvons utiliser notre intelligence de différentes façons, soit pour étudier les mathématiques, la théologie, le français, soit pour bricoler, pour faire un programme informatique. Et nous voyons qu'il y a une façon d'utiliser notre intelligence pour des domaines pratiques. Bricoler, par exemple, faire un programme informatique, c'est d'utiliser notre intelligence pour un domaine pratique. Eh bien, cette façon d'utiliser notre intelligence pour notre comportement s'appelle la conscience. C'est utiliser notre intelligence pour pratiquer la morale, pour un domaine pratique. Comment bien vivre? C'est la conscience, notre intelligence qui est au service de notre vie morale, pour notre bonheur. Eh bien, cette conscience s'exerce comme cela. D'un côté, elle contemple la loi, par exemple, ne pas voler, et puis elle va appliquer cette loi à un cas concret. Par exemple, j'ai un objet que je veux vendre sur Internet, il est abîmé. Eh bien, dans ma description que je vais faire pour le vendre, je vais signaler qu'il est abîmé. Si je ne signale pas cela, eh bien, je vole la personne qui achète cet objet, puisqu'il achète cet objet à plus que la valeur qu'il a en lui-même. Eh bien, je connais la loi, ne pas voler, et je l'applique à un cas concret, et c'est grâce à mon intelligence pratique, ma conscience, que je vais mettre en œuvre la loi. Et cette conscience, elle est aidée par une vertu qu'on appelle la prudence. La prudence, c'est quoi? Dans l'habitude de bien faire, dans mon comportement, eh bien, j'aurai une facilité de plus en plus grande à trouver la bonne façon de bien agir. Dans des cas un peu compliqués qui peuvent m'arriver, grâce à la vertu de prudence et à l'aide de Dieu, au don de conseil, qui est un don du Saint-Esprit, eh bien, je vais avoir une facilité plus grande à résoudre parfois des cas un peu difficiles, où je ne sais pas au départ comment me comporter. Eh bien, je vais dépasser cette difficulté grâce à l'aide de Dieu et aux bonnes habitudes que j'ai prises. Voilà, nous savons qu'il y a d'autres vertus, et j'en ai déjà parlé, la vertu de justice, qui est de rendre à l'autre ce qui lui est dû, la vertu de force, qui est de bien gérer notre agressivité, la vertu de tempérance, qui est une bonne gestion du désir. La morale catholique est vraiment un chemin de bonheur, et étonnamment, parmi nos contemporains, cela peut être un obstacle à leur adhésion au Christ, étonnamment, car cette morale n'est pas comprise, elle est vue de façon souvent déformée, et surtout elle n'est pas mise en rapport avec l'aide de Dieu, sa miséricorde. Il y a longtemps, j'étais en contact avec un jeune bouddhiste, et pendant la soirée, il s'est moqué de moi, du fait que j'étais catholique, de la foi chrétienne. À un moment donné, au bout de 2 heures environ, il s'arrête de se moquer, et il me dit cette chose très importante. Il me dit, tu sais, si je me moque de toi, c'est pas que je pense que la foi chrétienne est nulle, mais je pense qu'elle est trop belle
et que jamais je ne pourrais la vivre. Ainsi, ce jeune n'était pas en fait contre la foi catholique, mais il se sentait désespéré, incapable de la vivre. Et ça, j'ai pu lui parler de la puissance de Dieu, de sa miséricorde, de son pardon, du baptême, qui nous permet d'avoir la grâce de pouvoir vivre ce que Dieu nous propose. Comme dit saint Augustin, Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est-à-dire qu'il donne la grâce, l'aide, pour vivre ce qu'il demande de faire. Alors, nous sommes appelés donc à nous confesser régulièrement. Bien sûr, en ce temps d'épidémie, nous ne pourrons pas le faire très facilement, mais nous pouvons, en entendant de le faire cet acte de contrition parfait, c'est-à-dire que nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, dans notre pensée, nous pensons aux péchés que nous avons faits, et par amour de Dieu, parce qu'il est mort pour nous sur la croix, parce qu'il est infiniment bon, nous demandons pardon à Dieu, nous disons l'acte de contrition. Et ainsi, et c'est l'Église qui le dit, nos péchés sont pardonnés par avance, à condition que nous ne voulons pas les refaire, bien sûr, et que nous confesserons dès que nous pourrons. Voilà, et donc, n'hésitons pas à faire cette démarche intérieure. Jésus nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Voilà, pour rester dans l'amour de Dieu, gardons les commandements de Dieu, sa volonté, qui est bonne pour nous, pour aller au paradis. Alors pour la prochaine fois, nous apprendrons les questions de la leçon 46. Alors pour la prochaine fois, pour la semaine prochaine. Voilà, j'ai précisé les choses. Plus tard, vous aurez la date de notre prochaine rencontre. Mais pour la semaine prochaine, vous apprenez les questions de la leçon 46. Voilà, comme nous le faisons d'habitude. Voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je prie pour vous, pour vos familles. À bientôt.